La mémorisation est un problème que rencontrent aujourd'hui à la fois des personnes âgées et des personnes les plus jeunes. C'est un problème qui est de plus en plus récurrent dans notre société. Ça commence par l'oubli d'un stylo à billes en classe. Ça se suit parfois par un parapluie que tu as oublié au supermarché et tu finis par oublier d'appeler l'investisseur qui va faire grandir ton entreprise. Mais ne t'inquiète pas, aujourd'hui, nous allons apporter des solutions à ce problème. Déjà, il faudrait savoir que personne, à quelques exceptions près, n'est né avec une bonne mémoire. La mémoire est un muscle qui doit être entraîné et qui doit travailler. Imaginez que vous restez assis tous les jours pendant un mois, vous ne bougez pas, vous restez à la même position, vos muscles vont s'atrophier. Eh bien, c'est la même chose avec la mémoire. Si vous n'exercez pas votre mémoire à retenir des choses, elle va s'atrophier et elle ne sera plus efficace. Elle ne pourra plus travailler normalement. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi les 4 piliers fondamentaux qui vont t'aider à partir d'aujourd'hui à pouvoir retenir les choses plus facilement. Le premier pilier, c'est la motivation. La motivation vous permet d'engager pleinement votre esprit et vous amène à fournir les efforts nécessaires pour retenir ce que vous apprenez. Il est important d'avoir une source de motivation véritable, une source de motivation vraiment profonde. Par exemple, en ce qui me concerne, je vais être entrepreneur, mais je n'aime pas tout ce qui concerne la fiscalité et les lois. Maintenant, lorsque je vais apprendre ces choses, je trouve que cela est très lourd. Mais à chaque fois que je pense que je pourrais être escroquée ou alors mon entreprise pourrait ne même pas voir le jour à cause de ça, j'apprends ces lois et cette fiscalité. Et à chaque fois que je vais abandonner, je me souviens du fait que je suis en train déjà de préparer un avenir que je voudrais pour moi. Je suis déjà en train de me préparer à résoudre un certain nombre de problèmes que j'aurai dans le futur. Lorsque vous êtes motivé, vous consacrez naturellement tout le temps nécessaire et vous fournissez tous les efforts qui vont vous aider à retenir les informations qui sont importantes pour vous. Si votre motivation pour un apprentissage n'est pas vraiment réelle, alors vous ne pourrez même pas vous en souvenir. Du moins, peut-être pendant un certain temps, mais sur le long terme, vous ne vous en souviendrez pas. Donc, il est très important d'avoir une véritable source de motivation qui vous permettra de mieux comprendre et de mieux retenir tout ce que vous voulez apprendre. Le deuxième pilier d'une bonne mémorisation, c'est la méthodologie que vous employez. Les méthodes varient en fonction des personnes et aussi en fonction de ce que vous voulez apprendre. Par exemple, lorsque nous étions plus jeunes à l'école primaire, les tables de multiplication nous a été apprises par la méthode de mémorisation, c'est-à-dire on nous mettait les tables de multiplication au tableau et on nous demandait de les retenir telles quelles, sans forcément nous expliquer le pourquoi et le comment est-ce que ces choses fonctionnaient. Qu'à cela ne tienne, ça fonctionnait, ça marchait. On retenait ces tables de multiplication parce que notre cerveau étant jeune, il retenait plus facilement. Mais avec l'âge et avec le temps, il devient beaucoup plus difficile de mémoriser des tables de multiplication, de mémoriser des choses importantes sans toutefois les comprendre. Et aussi en grandissant, nous avons beaucoup plus d'informations que nous devons garder par rapport à lorsque nous sommes jeunes. Il existe aussi la technique des couleurs qui consiste à écrire les mots les plus importants de ce que nous voulons apprendre avec des stylos à billes de couleur ou alors à les souligner avec des marqueurs de couleur pour pouvoir permettre à notre cerveau d'enregistrer et attirer notre attention sur ces choses-là. Cette technique fonctionne aussi, mais pas à tous les coups. Parce que lorsque dans votre cours, vous avez du rouge partout, votre cerveau ne parviendra pas à retenir tous ces mots. Les méthodes de mémorisation classiques ont beaucoup de limites. Nous n'allons pas nous étendre dans cette vidéo sur des méthodes. Nous les aborderons dans une prochaine vidéo où nous parlerons des méthodes modernes et qui sont adaptées à un certain type de personnes. En grandissant, par exemple, pour retenir des numéros de téléphone ou alors des personnes pour pouvoir les identifier lorsqu'elles m'appellent, j'enregistrais leur numéro soit par le lieu de rencontre, soit par la circonstance de notre rencontre. C'est ainsi que mes camarades de classe portaient toujours le nom de ma filière
ou encore des amis qui portaient le nom par exemple de Willy Carrefour ou Benjamin Pâtissier, etc. C'est une méthode que j'emploie encore aujourd'hui pour les numéros de téléphone parce que ça fonctionne pour moi. Dites-moi dans les commentaires quelles sont les méthodes atypiques que vous employez pour pouvoir retenir un certain nombre de choses. Je serais ravie de vous lire. Le prochain pilier d'une bonne mémorisation, c'est la compréhension. Comprendre le contenu à mémoriser est fondamental. Il permet ainsi une mémorisation active et non passive. Votre compréhension peut passer par exemple par une description du lieu ou de l'événement, par la compréhension de la circonstance dans laquelle l'événement s'est produit. Lorsque j'étudiais les cours sur la grève, en cette période, il y avait la grève des moyens de transport. Les méthodes et les processus de grève, j'ai pu les retenir parce que déjà, les trains ne venaient pas et j'ai dû marcher à pied sur de longues distances. Mais surtout, parce que j'ai compris les raisons de cette grève. En associant ce que j'ai appris, en lisant les informations qui étaient tout autour de cette grève, j'ai pu comprendre le processus et retenir les informations qui étaient très importantes dans le cours sur la grève que j'étudiais. Une autre façon de comprendre les choses consiste à poser des questions ou à faire des recherches plus approfondies sur le sujet. Lorsque vous avez déjà compris ce que vous apprenez, ce que vous voulez mémoriser, le quatrième pilier consiste ici à l'ancrage. L'ancrage consiste à s'approprier les connaissances apprises. Elle permet de relier ces connaissances aux informations préexistantes ou à des expériences personnelles. Pendant l'ancrage, partagez les choses que vous avez étudiées, que vous avez apprises, vous permettra de les ancrer dans votre mémoire à long terme et ainsi de les restituer au moment opportun. L'ancrage est très important dans la mémorisation parce que c'est cette étape qui permet de garder les informations apprises dans votre mémoire à long terme. Pour ancrer les connaissances, vous pouvez chercher à expliquer à une personne qui a une connaissance vague sur le sujet que vous avez appris ou alors lier ces informations à une expérience personnelle. Je prends un exemple pour moi. Lorsque j'apprenais les symptômes de l'intolérance au lactose, j'ai pu retenir un certain nombre de symptômes parce qu'ils étaient directement liés à mes expériences personnelles. Par exemple, les personnes qui font une intolérance au lactose ont des gargouillements. Et vu que mon ventre gargouille, parfois, cela a été le déclic qui a fait en sorte que je lie facilement les gargouillements de mon ventre à l'intolérance au lactose. Pour résumer tout ce qui a été dit précédemment, la motivation vous incite à commencer votre apprentissage. La méthode vous guide sur la meilleure façon d'apprendre. La compréhension approfondie renforce les bases de votre mémorisation. Et l'ancrage, comme le mot l'indique, vous permet d'ancrer ces informations dans votre mémoire à long terme. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Avant de partir, je vous propose de regarder les 2 vidéos qui s'affichent en fin d'écran. Et surtout, restez scotchés parce que dans les prochaines vidéos, nous allons aborder les méthodes modernes de mémorisation en fonction des différents types de personnes. Sur ce, je vous dis à bientôt. Bye bye!